Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Shalom frères et sœurs de Kanguka, je remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Je dis merci au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait pour son peuple, pour ses enfants. Je viens pour donner mon témoignage, je suis du Burkina Faso. Voilà, donc j'ai téléchargé l'application, je crois que c'est en 2018. Voilà, c'est un frère qui m'a parlé de l'application qui donnait des enseignements, voilà, de quelques minutes. Et j'aimais vraiment écouter les enseignements. Donc j'ai téléchargé cette application-là, pour écouter les enseignements. Et après, j'ai découvert également les prières des samedis. Voilà, donc il faut dire que quand je l'ai téléchargé, j'étais toujours célibataire et j'écoutais les enseignements et j'ai même encouragé d'autres personnes à télécharger, écouter les enseignements parce que ça fortifiait, voilà, ça nous permettait encore de comprendre davantage la parole de Dieu. Et voilà, donc et après ça, j'ai eu une maladie, les hémorroïdes, voilà, et j'ai souffert vraiment de cette maladie-là parce que au début je ne savais pas que c'était ça. Voilà, donc ça m'a pris de vitesse. Mais avec la prière, j'ai vu que ça s'améliorait. Et un jour, le pasteur a dit qu'il y a quelqu'un qui avait l'hémorroïde, voilà, et que c'était fini. J'ai cru, et depuis lors, c'est fini carrément. Je n'ai plus entendu parler d'hémorroïde. Et quand je me suis marié en 2021, voilà, moi et ma femme, nous avons fait environ une année. Il n'y avait pas d'enfant. Voilà, nous sommes allés à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est à l'hôpital maintenant qu'on me dit que madame n'a pas de problème, que le problème se trouve à mon niveau. Et parce que j'avais un faible taux de spermatozoïdes. Voilà, donc ce qui fait que les spermatozoïdes n'étaient pas de qualité et ça ne pouvait pas féconder. Voilà, féconder. Donc ce qui fait que nous n'avons pas encore d'enfants. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Quand j'ai reçu les messages, bon, c'est comme s'il y a quelque chose qui était à moi. Les enseignements m'ont vraiment fortifié. J'avais la foi que Dieu allait faire quelque chose. Voilà, donc nous étions là, on prie avec l'application, on prie ensemble. Et voilà, donc c'est en cette année 2025, donc je signifie que nous nous sommes mariés en 2021. Et c'est en 2025, voilà, dans le mois de février, madame n'avait pas ses règles. Et elle est allée à l'hôpital pour voir ce qui se passait. Et c'est à ce moment qu'on nous a dit, voilà, qu'elle était enceinte. Donc vraiment, je remercie le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur parce que je crois que c'est le mois de janvier. Voilà, le pasteur en priant a dit qu'il y a quelqu'un que le docteur a dit qu'il n'avait pas de spermatozoïdes, que ces spermatozoïdes n'étaient pas de qualité, que mais il est guéri. J'ai accepté cette parole, j'ai reçu cette parole et j'ai déclaré qu'au nom de Jésus, je suis guéri. Et voilà, Dieu a fait grâce, elle est enceinte. Donc j'encourage vraiment ceux-là qui sont à l'entente de ne pas s'inquiéter, d'avoir la foi, de rester ferme. Jésus est merveilleux et il glorifie toujours dans son nom, dans la vie de ses enfants. Et il a hâte de nous exaucer. C'est à nous de faire preuve de foi, de rester ferme en lui et de voir les miracles s'accomplir dans notre vie. Donc je remercie le Seigneur. Merci Christ à tous les intercesseurs qui se battent pour que cette œuvre puisse aller au-delà de ce que nous croyons. Que le Seigneur continue de les bénir et de les fortifier au nom de Jésus. Je remercie également l'équipe de Kanguka. Que le Seigneur continue de les bénir, de faire grâce dans leurs différentes familles et que son nom, vraiment le nom de Jésus soit élevé au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné.
Bonsoir la famille Kanguka. Je suis une auditrice depuis le Burkina Faso. Je vis dans la capitale. Et je suis venue avec un témoignage. J'étais en quête de l'enfantement. Et j'ai appris, c'était en 2023. Il y a une dame qui parlait du Kanguka. Si tu as des problèmes, tu écoutes Kanguka avec la foi seulement, tout ce que tu veux là va se réaliser. Et effectivement, je suis allé, j'ai téléchargé, j'ai fait des recherches, j'ai téléchargé Kanguka. J'ai essayé, commencé à écouter les émissions, commencé à écouter les prières. Et octobre, novembre, décembre, janvier 2024, février 2024, voilà, les règles ne venaient plus. Gloire à Dieu, je suis allé faire l'examen. On m'a dit que j'étais enceinte. Et j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'étais en quête depuis 8 ans maintenant. Je n'arrivais pas à concevoir les hôpitaux. J'ai été, on me dit que les tombes bouchées, quoi. Chez les marabouts, féticheurs, les praticiens, je suis allé, vraiment, je n'ai pas eu gain de cause. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai eu gain de cause. Je remercie le Seigneur. Et en octobre 2024, j'ai accouché. Je m'excuse beaucoup pour le retard. J'ai pris du temps avant de témoigner. Je m'excuse beaucoup pour le j'ai eu une fille, et elle a à peu près 5 mois maintenant. Je rends grâce à Dieu pour le bienfait qu'il m'a fait, qu'il m'a aidé, et j'ai eu ce que je voulais. J'ai dit merci Seigneur, que son nom soit glorifié, que le Seigneur bénisse Kanguka, bénisse toute la famille Kanguka, et bénisse le pasteur qui prie pour nous chaque jour. Merci. J'avais la tension. Chaque fois que je partais prendre, c'était chaud. Et pendant l'accouchement même, c'était même pas facile. La tension était à 18 ailleurs. Et puis il y avait des dames qui étaient là, qu'il faut faire opération. Et puis il y a une dame qui était là. Mon gynécologue, celle qui me suivait, me dit que non, celle-là, elle peut accoucher. Que si j'ai la foi sur lui, je peux accoucher. On est resté là jusqu'à quand l'heure est arrivée, gloire à Dieu, j'ai accouché. Mais c'était pas simple. La tension m'a beaucoup fatigué, mais Dieu a tendu sa main. J'ai accouché en bonne santé. Après, quand j'ai accouché, la tension est baissée. Elle est venue à la normale. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Et quand j'ai accouché, maintenant c'est les seins. Les seins me faisaient tellement mal. J'étais là. Je criais, je disais, ça c'est quoi encore? J'appelle le Seigneur, j'écoute Kanguka, j'ai continué à écouter, gloire à Dieu. Ça aussi, la douleur là a disparu. Je rends grâce à Dieu, que son nom soit béni, que son nom soit sanctifié. Merci, j'ai témoigné, shalom. Bonjour, mes Kanguka, je suis une femme burkinabé, je vis au Burkina. Je viens rendre témoignage ce matin. J'ai reçu l'émission Kanguka par une collègue. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Tout d'abord, à travers l'émission Kanguka, j'ai été délivrée des mauvais esprits, l'esprit de peur. J'avais aussi l'esprit de mari de nous, le lien ancestral. Je viens ce matin dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci pour cette délivrance. Au début, j'avais des manifestations. Je vomissais, je grattais le corps pendant des semaines, mais je ne savais pas que c'était une délivrance. Merci Seigneur Jésus. En plus aussi, on était à la recherche d'un enfant. Pendant 7 ans, mon mari et moi, à travers l'émission Kanguka, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce. On a eu un bébé. Il y a 1 mois et demi. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Père éternel. Merci Seigneur Dieu vivant. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu Christ, à sa famille, à sa femme. Je dis merci à tous ceux qui travaillent avec lui, afin que cette émission puisse aller en avance. Je viens vous dire merci, que le Tout-Puissant soit toujours avec vous. Shalom, chers témoins. Shalom bien-aimé dans le Christ de l'émission Kanguka. Je suis congolais de la RDC. J'habite la province du Nord-Ubangi, dans le chef-lieu de la province, à Gbadolite. J'étais atteint d'une sinusite vraiment aiguë. Cette sinusite a commencé depuis que j'étais en 6e année des humanités. J'ai souffert de cette maladie. Je n'avais pas vraiment de possibilité pour la traiter d'une manière médicale, mais je la traitais d'une manière traditionnelle. Ça fait plus ou moins
c'est plus de 20 ans que j'ai souffert avec cette maladie. J'ai connu Kanguka depuis 2021. C'était sur YouTube. Un jour, je suis entré, je vis, et j'ai essayé d'écouter. Après quelques temps, je ne m'occupais plus de cela. Au mois d'avril 2023, j'étais à Kinshasa. On m'a transféré à l'Inde pour une consultation approfondie de cette maladie, parce que cette maladie avait fait que ça fait plus ou moins 20 ans que je n'écoutais plus avec mon oreille gauche. Quand je suis arrivé à l'Inde, on a essayé un peu de diagnostiquer, on a compris qu'il y avait un corps étranger au niveau du nez. Il faudra qu'on puisse opérer, enlever la sinusite et puis enlever aussi ces corps étrangers. On a fait l'opération, on a enlevé le corps étranger qui se trouvait au niveau de mon nez et on a enlevé aussi la sinusite. Ça a fait que le filtre de mon nez était déjà tout pourri et le médecin a décidé d'enlever. Quand l'intervention a fini, je me suis rétabli, je suis rentré au pays et on m'avait donné un rendez-vous médical de revenir à l'Inde après une année. Je suis rentré à Guadeloupe et au mois de juillet 2024, j'étais obligé de me retourner parce qu'il y avait les produits qu'on avait donné de prendre. Certains produits c'était après 3 mois, certains c'était après 6 mois. Et les produits de 6 mois étaient finis. Peut-être là, je devrais déjà être à l'Inde au mois de juillet. Je suis arrivé à Kin. À Kin, on m'a obligé encore de passer tous les examens pour savoir si réellement cela s'avère nécessaire que je me retourne à l'Inde pour les contrôles. J'ai passé des examens. Quand je suis allé dans un centre médical, on me dira que la sinusite est revenue. On me disait encore que j'ai un problème de cœur, le cœur est gonflé. Et j'avais sur un groupe WhatsApp de l'église, il y a un de nos diacres qui nous balançait chaque fois l'émission Kanguka dans les groupes. Alors chaque fois quand j'entrais dans des groupes, je voyais ces noms-là et un jour j'ai pris courage de suivre les audios. Quand j'ai suivi les audios, j'ai dit, oh, mais cette émission, je l'ai connue depuis longtemps, sauf que je ne m'intéressais pas à cela. Quand je me suis mis à suivre Kanguka, là, je souffrais de la constipation. Je suis allé à l'hôpital à plusieurs moments pour qu'on puisse me prescrire les médicaments. On prescrit les médicaments, je peux prendre les médicaments 1-2 jours, j'ai fait la toilette, ça part comme ça. Et le samedi du 23 novembre 2024, je me suis réveillé. Et j'ai pris courage de suivre la prière de Grus. J'ai suivi la prière jusqu'à la fin de la prière. Le pasteur a dit, vous pouvez sentir ou vous ne pouvez même pas sentir. Mais si vous avez la croyance, Dieu peut faire quelque chose pour vous. Je suis sorti dans les après-midi, je suis allé aux toilettes. J'ai fait calmement les toilettes. Le jour suivant, même 3, 4, une semaine, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui est changé dans moi. Et tel que j'étais là, si je suis enrhumé et que je me mouche, il faudra que je puisse voir le pis et le sang à chaque fois que je me mouche. Cette fois-là, j'étais enrhumé, je me mouche, je ne vois rien. Ni de pis, ni de sang. Et c'est à ce moment que j'ai compris que non, Dieu a fait quelque chose dans moi. Et comme dit le serviteur de Dieu, si vous sentez quelque chose, il faut passer par les examens médicaux pour confirmer si réellement vous êtes guéri. Et comme j'avais déjà mon transfert, j'attendais seulement le jour de mon voyage. Je savais que le jour où je serai, quand les examens auront lieu et qu'il n'y a rien, c'est à ce moment que je vais témoigner. Je suis arrivé à l'Inde, c'est depuis le 26 décembre 2024. J'ai passé les examens, les scanners de la sinusite. Le médecin me dit qu'il n'y a plus de la sinusite dans mes narines. J'entre à l'ECG, les examens de scanner du cœur. Le cardiologue me dira que mon cœur n'a plus de problème. Une chose que j'ai oublié de dire, quand je suis arrivé à l'Inde, j'ai fait une diarrhée là de plus ou moins 5 jours. Je ne comprenais pas cette diarrhée. Et avant de quitter Kinshasa, venir ici, j'ai dit à Dieu, l'hôtel où je serai logé, que Dieu fasse de cet hôtel une église pour moi, pour toute ma délivrance.
Et c'est ce qui se passe. Dans ma chambre, à chaque fois quand vous entrez, vous allez suivre seulement l'émission Kanguka et les cantiques, et les louanges et des adorations. Et voilà, Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, je suis guéri de la sinusite. Mon cœur n'a plus de problème. Il y a une trace qui était dans mon œil droit. Ils ont décidé d'enlever cette trace. Autre chose, ce n'est pas seulement des maladies que Dieu a guéri. Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans moi. J'étais accro à des films pornographiques. Que ce soit dans mon téléphone, que ce soit dans mon ordinateur, que ce soit au bureau, même si j'étais en train de travailler, quand je me connecte à l'internet, moi je fais que regarder les films pornographiques. Et ça me faisait du bien. Et un jour, quand j'ai suivi le serviteur de Dieu parler de cela, en tout cas, les mêmes jours, je me suis décidé, j'ai effacé tous les films pornographiques dans mon téléphone et j'ai même annulé toutes les adresses que je me connectais pour recevoir tous ces films. Donc, c'est une délivrance de la part de Dieu. Et moi qui vous parle, j'avais difficile à prier, même à écouter la parole de Dieu. Pour moi, ce qui suffisait pour moi, quand je vais à l'église le dimanche, je rentre, c'est fini. Il faut attendre le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, chaque matin avant de me réveiller, il faut que je suis Kanguka. Le soir, je suis. Il faut que je lise ne fût-ce qu'un verset de la Bible. Et vraiment, c'est une délivrance pour moi. Que Dieu puisse bénir Christ. Que Dieu puisse bénir la famille de Christ, sa femme. Que Dieu puisse bénir les enfants de Christ. Que Dieu puisse bénir les intercesseurs, ceux qui intercèdent, afin que le Saint-Esprit se manifeste à travers les prières de Christ. Nous continuons à vous soutenir, pasteur, afin que Dieu puisse faire ces grandes manifestations. Hier, j'étais en train de suivre le croisade qui avait eu lieu à Abidjan, qui avait comme thème la puissance de la présence de Jésus-Christ. J'ai suivi, et à un certain moment, quand vous avez commencé à prier, j'ai commencé à bâiller. J'ouvrais vraiment ma bouche, c'est comme si je voulais avaler un gros morceau de viande. Et ce matin encore, dans la prière de 4 heures, j'ai bâillé. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout ce que vous allez mener comme action. Vraiment que le bon Dieu vous bénisse et que ce bon Dieu continue à se manifester en vous. Vraiment, c'était ça mon témoignage. Vraiment, témoigner, ce n'est pas facile parce que Sanballat est là. Il amène toujours des crocs à jambes pour que nous n'ayons pas de courage à témoigner la grandeur de Dieu qui se manifeste en nous. Vraiment, c'était ça. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Bonsoir la famille Kanguka. Je viens ce soir apporter mon témoignage, la guérison instantanée que j'ai eue ce samedi qui venait de passer. J'avais un mal atroce à mon bras où je n'arrivais même pas à ouvrir, à étendre mes doigts. Alors j'ai la prière de samedi, j'ai demandé à Dieu de me donner une guérison instantanée parce que je ne pouvais rien faire avec ma main droite. Et juste après la fin de la prière, j'ai essayé de faire bouger mes doigts. J'ai senti encore une douleur, mais quelques 5 minutes après, la douleur a complètement disparu. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a tellement de témoignages même que, comme on dit dans Kanguka, il n'y a pas de petits témoignages. Alors, patientez un peu parce que j'en ai beaucoup vraiment. Je commence au mois de juin l'an passé. Et je suis allée au Cameroun, à mon pays natal. Je suis une maman aux États-Unis. Et j'ai trouvé ma petite fille qui avait un petit ventre gonflé. On me dit que depuis sa naissance, c'est comme ça qu'elle est. Elle va aux toilettes peut-être une fois toutes les 2 semaines. Et il faut même qu'on fasse des remèdes traditionnels pour elle. Un soir, j'ai appelé la petite. Je lui ai dit, tu veux vraiment guérir? Elle me dit oui. Je dis, bon, on va prier. J'ai mis la prière. On a prié et le jour qui suivait, le soir, j'appelle encore, elle vient, on prie et quelques jours après, elle commence à cracher. Voilà, c'est une petite fille de 8 ans. Elle commence à cracher. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit que la délivrance de l'enfant est là. Pendant
3 semaines. Si je pouvais garder les crachats, elle a fait peut-être 3 bassines de crachats. Et là, c'était en juin 2024. Jusqu'à l'heure où je parle, l'enfant a été délivré complètement. Au point quand je demande à son grand-père, il me dit, il faut témoigner. Il faut témoigner parce qu'il n'y a plus rien à demander. Elle est guérie. Et ça prenait souvent quand elle veut aller, quand il y a un examen, c'est là où ça la prenait. Ça dit, j'ai vu l'enfant la malade, j'ai dit non, ça ne peut pas. Comment le diable peut être méchant comme ça? Mais je rends grâce à Dieu, elle a été délivrée. Et 3e témoignage, j'avais été diagnostiquée de taux de sucre élevé. J'ai dit que moi, ça c'est petit pour mon Dieu. J'ai pris la prière de samedi, j'ai prié, je suis repartie, on a pris mon sang, on me dit non, mais c'est normal. J'ai dit, moi je savais parce que mon Dieu est au contrôle. Donc, quand il y a un petit bobo, j'ai mal à la tête, je prends ma prière de samedi et je me réveille comme si de rien n'était. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, prions sans cesse. Voici notre mine d'or que l'Éternel nous a envoyée. Je bénis l'Éternel pour cet homme de Dieu. Je bénis l'Éternel. Je rends grâce à Dieu pour son épouse, ses enfants, toute l'équipe, les partenaires, toute l'équipe de Kangoka qui œuvre jour et nuit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous protège. Que Dieu continue à vous utiliser puissamment. Merci Seigneur pour cet homme de Dieu. Ainsi, mon témoignage. Alléluia. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'étais couché, comme d'habitude, c'est Kangoka qui joue toute la nuit chez moi. Chez moi, si ce n'est pas Kangoka, c'est rien. Depuis plusieurs années que j'écoute Kangoka. J'étais couché toute la nuit. J'ai mis Kangoka. C'était surtout les croisades, la croisade de Lomé. Je me suis réveillé au moment où il fallait prier. C'est à cette heure-là que je me suis réveillé. Chers frères et sœurs, en me réveillant, je ne pouvais même pas ouvrir les yeux. Grâce à Dieu, j'ai ouvert les yeux. J'ai trouvé que une partie de ma poitrine, les côtes, il y avait une grosse boule qui s'est imposée entre mes 2 côtes de la poitrine du côté droit. Chers frères et sœurs, à peine je respirais. Pendant la prière, alors, j'ai pris ma main, j'ai posé là où il y avait la boule. Je sentais vraiment la boule, une grosse boule, entre mes côtes, en bas de mon sein côté droit. Je vous jure, frères et sœurs, j'ai posé la main. Moi aussi, je me suis mise dans la prière. Pendant qu'on priait, pendant que l'homme de Dieu priait, moi aussi je priais. Pendant qu'il priait, moi aussi je priais. La main était sur la poitrine. Je faisais que bouger, toucher la boule, toucher la boule, toucher la boule. À l'instant même où, dès que la prière est finie, quand les gens témoignaient, pendant qu'ils témoignaient, ma main était toujours sur la boule. Je sentais comment la boule partait toute seule, tout doucement, jusqu'à... Dès qu'on a fini de témoigner, l'homme de Dieu a dit, poussons le cri de joie. En poussant le cri de joie, je sentais comment la boule partait. Je dis bien ce matin-là, il est 5h37 à l'heure où je vous parle. Chers frères et sœurs, j'ai commencé à crier aussi. J'ai crié de joie jusqu'à l'homme de Dieu a dit Amen. Comme ça que la boule est partie. J'ai dit que le Seigneur me délivre de plein de maux. Mais là, je vais encore témoigner. Je suis accro à Kangoka. Depuis plusieurs années que j'écoute Kangoka. Je suis une vieille maman de 60 ans. Cette année, j'ai pris mes 60 ans. Mais j'ai été victime d'un accident de travail. Du coup, je ne travaille pas. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.